Bonjour, bienvenue sur jeunespar.org. Merci d'être là pour la suite et la fin de ce titre, le mouvement rectiligne. Dans cette vidéo, nous allons voir le troisième exercice d'application. Nous avons deux villes A et B qui sont distantes de 360 km. De A part à 8 heures un train T1 qui fait 90 km par heure et qui se dirige vers B. De B part à 8h30 un train TD qui fait 120 km par heure et qui se dirige vers A. La vitesse de chaque train est supposée constante. Question 1. On nous demande à quelle heure et à quelle distance de A les trains vont-ils se rencontrer. 2. À quelle heure les deux trains arrivent-ils à destination. Voilà, nous avons deux villes A et B qui sont distantes de 360 km. Donc, AB est égal à 360 km. On dit de A part à 8 heures un train T1. Donc, nous avons un train T1 qui se dirige de A vers B. Et ce train départ à partir du point A à 8h00. Donc, T de départ 1 pour le premier train est égal à 8 heures. Voilà, nous avons ici le train T1. Et sa vitesse est de 90 km par heure. Donc, V1 est égal à 90 km par heure. Voilà. V1 est égal à 90 km par heure. Ça, c'est la vitesse du premier train. Et on sait que ce train se dirige vers B. Maintenant, de B part à 8h30 un train TD. Donc, un autre train qui part de B vers A, c'est le train TD. Et l'heure de départ de ce train, T de départ du deuxième train, c'est 8h30. Voilà, 8h30. Ça, c'est l'heure de départ du deuxième train. Et ce train aussi a une vitesse VD qui est égale à 120 km par heure. 120 km par heure. Et on sait que ce train aussi se dirige de B vers A, le sens opposé du premier train. On suppose que les deux trains ont un mouvement uniforme. Pourquoi? Parce que leurs vitesses sont constantes. Donc, tous les trains sont animés d'un mouvement rectiligne uniforme. Petit 1, on demande à quelle heure et à quelle distance de A les trains vont-ils se rencontrer. Donc, c'est le temps d'arriver à la rencontre. Ça, c'est point d'interrogation. Et on demande X aussi, voilà, la distance par rapport à la ville A de cette rencontre. Point d'interrogation. La deuxième question, on dit à quelle heure les deux trains arrivent-ils à destination. Ça, c'est T d'arrivée du premier train à destination, T d'arrivée du deuxième train à destination. Voilà. Et nous allons répondre à ça. Les problèmes de rencontre ne sont pas les mêmes que les problèmes de rattrapage qu'on a vu avec la vidéo précédente. Là, nous avons deux villes, A et B. Et si nous supposons que la rencontre aura lieu ici, cette distance, c'est la distance X1 parcourue par le premier train, T1. Et cette autre distance, c'est la distance X2 parcourue par le deuxième train, TD. Voilà, le train TD et ici c'est le train T1. Il y a rencontre si la distance parcourue par le premier train plus la distance parcourue par le deuxième train est égale à la distance totale. Donc, c'est la condition de la rencontre. Elle est différente de la condition de rattrapage. Et petit 1, soit à calculer l'heure de la rencontre.
Et comme nous savons, il y a rencontre si x1 plus x2 est égal à la distance totale AB, nous allons alors déterminer x1 et x2 à partir des équations horaires. Équation horaire. Pour le premier train T1, on sait que les mouvements sont tous uniformes. Nous avons x1 est égal à v1 fois le temps mis T1. Le temps mis par le premier train pour arriver à la rencontre. Or, le temps mis pour arriver à la rencontre est égal au temps d'arrivée à la rencontre moins le temps de départ. Mais c'est pour le premier train, donc je mets TD1. Le temps d'arrivée à la rencontre, ça c'est le temps pour les deux trains. Inutile de mettre 1 ou 2. Donc nous aurons x1 est égal à v1 facteur de t d'arrivée à la rencontre qu'on a demandé moins t de départ du premier train. Et nous savons que t de départ du premier train c'est 8 heures, on connaît sa vitesse. x1 donc est égal, sa vitesse c'est 90 km par heure, facteur de t d'arrivée à la rencontre moins 8. Et si nous développons, nous aurons x1 est égal à 90 TA moins 720. Ça, c'est la distance totale parcourue par le premier train pour arriver à la rencontre. Je fais la même chose pour le deuxième train. Pour le deuxième train aussi, avec le mouvement uniforme, x2 est égal à vd fois td. Or, le temps mis pour le deuxième train pour arriver à la rencontre est égal au temps d'arriver à la rencontre moins son temps de départ. Donc, temps de départ du deuxième train. Et implique que x2 donc, est égal à v2 facteur de td. Td c'est ta moins t de départ du deuxième train. Et le t de départ du deuxième train est égal à 8h30. On sait que 30 minutes c'est une demi-heure. Donc t de départ du deuxième train est égal à 8,5 heures. Et si nous remplaçons ça ici, 30 minutes est égal à 0,5 heures. 0,5 plus 8 est égal à 8,5. x2 est égal vd, c'est 120 km par heure, la vitesse du deuxième train, facteur de ta moins 8,5 implique x2 est égal à 120 ta moins 1020. Voilà, nous avons trouvé x2. Nous savons que x1 plus xd est égal à la distance totale. x1 c'est 90 ta moins 720 plus 120 ta moins 1020, ça c'est x2. La somme de ces deux distances est égale à la distance totale 360 km, la distance entre les deux villes. À partir de là, nous avons 90 TA plus 120 TA, ce qui est égal à 210 TA moins 1740, ce qui est égal à 360. Implique que 210 TA est égal, quand on transpose moins 1740, on aura plus 1740 et plus 360, ce qui est égal 2100. Et on tire T d'arrivée à la rencontre, c'est 2100 divisé par 210. Et voilà ce qui est égal à 10. Implique que T d'arrivée à la rencontre est égal à 10 heures. Donc nous pouvons dire que les deux trains vont se rencontrer à partir de 10 heures. Et une première question qui n'est pas d'abord au complet parce que
on nous demande de calculer aussi la distance entre le point de rencontre et la ville A. Nous savons que la position de la rencontre par rapport à la ville A est la distance parcourue par le premier train. Et on connaît maintenant le temps de la rencontre, TA, temps d'arrivée à la rencontre. Et ici, quand on remplace TA par sa valeur, x5 est égal à 90 multiplié par 10. On a trouvé T d'arrivée à la rencontre, c'est 10, moins 720, ce qui est égal à 900 moins 720. Implique donc que x5 est égal à 180 km. Voilà. Donc, la rencontre aura lieu à 180 km de la ville A. Parce que ça, c'est la distance parcourue par le premier train. Et maintenant, la deuxième question, on demande de déterminer l'heure d'arrivée à destination de chacun de ces deux trains. Soit calculer l'heure d'arrivée à destination de T1 et T2. Et là, nous allons utiliser la méthode suivante pour déterminer le temps d'arrivée. Il faut déterminer le temps mis pour arriver à la destination. Avec le premier train, x1 est égal à v1 fois t1. Ça, c'est le temps mis pour arriver à la destination. Et nous savons que la destination, c'est le point B, de A vers B. Ça donne la distance AB. On connaît cette distance x1. Donc, si je tire T1, c'est x1 divisé par V1. Donc, T1 est égal, x1, c'est la distance totale parcourue, la distance entre les deux villes, qui vaut 360 km, divisé par la vitesse V1, c'est 90, implique que le temps mis par le premier train pour arriver à la destination est égal à 4 heures. Donc, le premier train a fait 4 heures pour quitter la ville A et arriver à la ville B. Alors que nous savons, le temps d'arrivée est égal au temps de départ plus le temps mis. Et donc, le temps d'arrivée à la destination pour le premier train est égal au temps de départ, 8 heures, plus le temps mis, 4 heures. Donc, cela veut dire que le temps d'arrivée du premier train est égal à tout simplement 12 heures. Le premier train arrive en B à partir de 12 heures. Ça, c'est le temps d'arrivée du premier train. Pour le deuxième train aussi, on fait la même chose. On calcule le temps mis pour arriver à la destination. On sait que x du deuxième train est égal à sa vitesse multipliée par le temps mis. Toujours, on a la même distance parce que le deuxième train aussi parcourt la distance AB, comme c'est de B vers A, c'est la même distance. On tire le temps mis, TD, qui est égal à X2 divisé par VD. Donc, TD est égal à X2, la distance entre les deux villes, 360, divisé par la vitesse VD. On sait que sa vitesse, c'est 120 km par heure. Implique que la durée du parcours pour le deuxième train est égale à 3 heures. Et comme vous savez, le temps d'arrivée à destination pour le deuxième train est égal au temps de départ plus le temps mis pour arriver à destination. Donc, le temps d'arrivée à destination est égal au temps de départ, c'est 8h30 minutes, plus le temps mis, 3 heures. Donc, le deuxième train arrive à destination à partir de 11h30 minutes. 8h30 plus 3 heures est égal à 11h30 minutes. Donc, le deuxième train arrive à destination à partir de 11h30 minutes.
Et voilà, toutes les réponses maintenant sont au complet. C'est fini pour la vidéo. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt pour la suite de la cinématique.